Salut tout le monde, alors dans cette vidéo je vais te montrer comment faire un test de la batterie de ta voiture électrique gratuitement. Alors je vois déjà dans les commentaires où les gens vont critiquer, oui c'est pas très fiable, c'est de la merde, machin. Bon c'est pas très grave, j'ai un petit message pour ces gens-là. Donc voilà, maintenant que le message est passé, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne parce que voilà, la dégradation, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Donc en fait, on appelle ça le SOH. Donc c'est en fait le taux de dégradation de la batterie. Un SOH, c'est assez aléatoire, voilà, en fonction du type de batterie, LFP, NMC, charge rapide, charge lente, en fonction de comment on roule, voilà. Il y a plein de petits points qui rentrent en compte, mais nous, pour le coup, on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Une dégradation, la moyenne, alors voilà, c'est assez aléatoire, mais une moyenne, c'est entre 2 et 3% la première année, et c'est entre 1 et 2% les autres années. Voilà, alors tout dépend l'année, tout dépend le kilométrage, c'est pour ça que je prends des pincettes quand je dis ça. Mais voilà, c'est pour avoir une petite moyenne. Et ensuite, plus vous mettez de charge rapide à un véhicule électrique, plus la dégradation sera importante. Alors attention, c'est pas du simple au double, mais ça va accentuer un petit peu. Les années aussi, et le type de batterie. Une LFP fera plus de cycles qu'une NMC. Et c'est un petit peu plus complexe que ça, parce qu'en réalité, on met plus de kilowattheures pour un poids identique dans une NMC qu'une LFP. Donc forcément, plus de kilomètres. Donc bon, c'est assez compliqué, mais là je vais pas rentrer dans les détails, je vais juste vous montrer comment on fait un test de dégradation. Pourquoi je le fais? Parce que on va me dire que c'est pas vraiment très précis, et ça c'est vrai. C'est pas quelque chose où vous aurez au 0,1% près, mais ça vous permettra, si vous voulez acheter une voiture électrique d'occasion, de faire un test de dégradation. Parce que maintenant, il me semble que les professionnels ont l'obligation de vous donner le pourcentage de dégradation de batterie. Et il y a pas mal de gens qui ont eu des surprises. Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que même c'est fait? Des fois, j'ai de gros doutes. Donc, ça vous permettra, avant de l'acheter ou même après l'avoir acheté, de faire un petit test et vous pouvez confirmer si le SOH, c'est bien ce qu'on vous a annoncé. Donc ça, c'est pour moi le plus important. Donc, je me suis posé parce que c'est une galère. Là, le temps, c'est une catastrophe. On voit rien du tout. Mais dans mes lives, il y a des gens qui ont acheté des véhicules qui avaient normalement 95% de dégradation et ils se retrouvent avec 80% quand ils font un test. Donc, c'est pour ça que je pense que faire un test avant de l'acheter ou même juste après l'avoir acheté, pour avoir une estimation du taux de dégradation, pour confirmer le SOH qu'on vous a annoncé, ça peut être utile. Voilà. Donc comment ça fonctionne? C'est très simple en fait, c'est avec une prise OBD. Voilà, c'est un petit dongle OBD qui va vous permettre d'avoir une estimation du dégradation de la batterie, peu importe le véhicule. Tous les véhicules à ma connaissance ont cette possibilité. Donc comment ça fonctionne? Je vous montre en photo où ça se met. Bon, j'ai mis la lumière, j'espère que ça va pas faire bizarre, j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui va s'arrêter et qui va me demander combien c'est, parce que j'aurais l'air con. Mais moi je veux faire l'amour! Comment monsieur? Monsieur, mes créneaux sont bien bouclés. Ciao. En gros, petit dongle OBD qui se met sur la prise OBD classique sur tous les véhicules. Moi je vous mets le lien du mien parce qu'il fonctionne. Voilà, tout bêtement, il n'y a pas de collaboration commerciale. Donc là je le mets, je vais vous montrer en vidéo après comment ça fonctionne. Donc c'est très simple, vous le mettez dans la prise, comme vous voyez, et ensuite on va télécharger l'application ABRP. Il y en a d'autres, moi j'utilise celle-ci parce qu'elle fonctionne bien. Il me sert aussi de planificateur d'itinéraire aussi via ce dongle, parce qu'en fait la MG4 est un planificateur d'itinéraire mais qui est pas exceptionnel. Donc moi j'utilise ça, il lit les consommations du véhicule en temps réel et il me fait un trajet en fonction de la consommation de mon véhicule. Donc c'est pour ça que moi je l'ai, il me sert à plein de choses. Là dans l'occurrence il va me servir à faire un test de ma batterie. Donc vous téléchargez l'application ABRP et ensuite dans l'application ABRP c'est très simple, vous allez devoir retrouver votre véhicule dans les recherches de véhicules. Donc moi, je prends MG4 Luxury pour le coup. Ensuite, vous cliquez sur ce petit bouton qui va vous permettre de connecter le dongle OBD à votre application. Donc là, vous le faites, suivant, machin, truc. Et ensuite, vous arrivez aux informations où il vous indique le pourcentage de votre batterie, il vous indique la tension, enfin, il y a pas mal d'informations. Et nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est le SOH. Voilà, c'est ce qui est le plus important. Et en gros, c'est le pourcentage de dégradation du véhicule. Comme on le voit ici, alors j'ai pas les images en temps réel, mais je crois que je suis à 98,6%, il me semble. Donc, ce qui fait 1,2% de dégradation du véhicule pour 43 500 km et 2 ans. Donc je pense que je suis un petit peu en dessous, mais de pas grand chose. Je fais que de la charge lente, j'ai fait très peu de charge rapide. Je fais du 40-80 préconisation MG parce que j'ai une batterie NMC sur ce véhicule. La MG standard possède des batteries LFP, donc elle peut faire du 0-100%. Mais moi, je suis en batterie LFP, donc en règle générale, normalement, c'est du 20-80. Mais MG préconise 40-80, donc je respecte les préconisations, surtout que je peux me le permettre parce que je fais pas beaucoup de kilomètres la journée, donc c'est pas très embêtant pour moi. Alors on n'est pas à 10% près, mais je pense qu'on est à 1 ou 2% près. Je vous montrerai aussi, je vais faire une nouvelle vidéo pour le taux de dégradation de la i208. Alors là, ça sera pas le même délire parce qu'elle a déjà 4 ans. 50 000 km, c'est des batteries NMC et à l'époque,
Peugeot disait que les batteries pouvaient faire du 0-100% sans problème, alors que c'était pas vrai parce que c'était des batteries NMC. Voilà, vous verrez que le taux de dégradation pour presque le même kilométrage, mais 2 ans de plus, pardon, c'est pas la même histoire, vous verrez. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit j'aime, mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci à vous et ciao.